Salut l'équipe, c'est Jisan, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Xenoverse 2. Et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de partir tout simplement pour une vidéo build de ma magnifique Nefelupito, ma machine full super frappe, donc c'est parti. Comme d'habitude, vous le savez, on va commencer par les points d'attribut. Même si vous connaissez déjà à peu près ma façon de placer les points d'attribut, ça ressemble toujours à ça, surtout pour un personnage super frappe, c'est exactement ce que j'utilise sur tous mes builds. En santé, j'ai mis 125 pour pouvoir encaisser un maximum de dégâts. Je n'ai rien mis en ki et rien en endurance comme d'habitude. 125 en attaque de base pour faire un maximum de dégâts au corps à corps. J'ai envie d'utiliser ses bras et cette allonge quand on l'imagine. En super frappe, j'ai mis 125 évidemment pour pouvoir faire vraiment un maximum de dégâts avec les techniques full super frappe. Et j'avais envie de voir la différence avec Ken, etc. Évidemment, on ne mettra rien en super Kikoa car on est là sur un build full super frappe. Et voilà. À peu près comment je place mes points d'attribut, même si ça ressemble vraiment à tous mes builds full super frappe. Voilà, c'est comme ça. Je mets toujours tout en dégâts et en santé, je ne mets jamais rien en ki et en endurance. Et je laisse ça pour la Kukubang évidemment, donc on va passer tout simplement à la Kukubang. Et vous le savez, d'habitude j'aime bien choisir des Kukubang qui m'ajoutent du ki et de l'endurance, mais pour cette fois-ci j'ai préféré choisir de quelque chose de différent. Je perds 5 points en santé, mais ce n'est pas très grave, car on va pas du tout toucher mon ki. Donc je vais me contenter seulement des 5 bulles de ki obtenues par mon niveau 99. En endurance, j'ai un plus 5 qui va me donner donc 7 bulles d'endurance. En attaque de base, j'ai un plus 5, donc on va booster un maximum l'attaque de base grâce aux 125 points d'attribut et à la Kukubang. Et pareil pour la super frappe, un plus 5. Donc vraiment au niveau des dégâts, on va être au maximum, ça va être énorme. Et en super Kikoa, j'ai un moins 5, mais ce n'est pas très grave car on n'utilisera pas du tout de super Kikoa. Donc voilà pour la Kukubang, c'est vraiment une Kukubang qui va booster énormément la super frappe et l'attaque de base ainsi que l'endurance parce qu'on va être énormément au corps à corps, donc il va falloir quand même pouvoir un minimum se téléporter ou s'évader. Du coup voilà pour la Kukubang. Comme d'habitude au niveau de la super âme, pour mes personnages super frappe, c'est tout le temps cette super âme là que j'utilise. Vous n'êtes que des pions, c'est la super âme de Champa, le dieu de la destruction, alors peu après le début du combat, améliore la puissance des attaques au corps à corps en XL, donc ça veut dire tout simplement qu'au bout de 30 secondes de combat, tous vos dégâts au corps à corps vont être boostés au maximum, ça va être énorme. Évidemment, il y a de meilleures super âmes, mais moi je préfère me contenter de celle-ci, elle est beaucoup moins prise de tête, elle est vraiment plus agréable à jouer dans le sens où vous n'aurez rien à faire, seulement à survivre pendant 30 secondes pour attendre que la super âme s'active et faire un maximum de dégâts au corps à corps. Et du coup maintenant, au niveau des techniques, en première technique spéciale, j'ai mis la danse super folle, qu'on débloque, je pense, à la boutique PT, si je dis pas de conneries, je m'en souviens plus du tout. En deuxième technique spéciale, j'ai mis le concasseur gigantesque, la technique de Kefla, qu'on débloque dans la quête parallèle numéro 126, que je vous ai déjà présenté. En troisième technique, la charge maximum de l'examen numéro 5. En dernière technique spéciale, la frappe sauvage, qu'on débloque à la boutique PT, encore une fois, si je dis pas de conneries. En première technique ultime, j'ai mis la frappe brûlante, la technique de Trunks qu'on débloque aussi à la boutique PT, encore une fois si je dis pas de conneries. Et en deuxième technique ultime, l'épée spirituelle qu'on débloque dans la quête experte numéro 17 qui fait extrêmement mal, qui a été patchée et qui fait beaucoup plus de dégâts qu'avant. En transformation, je suis parti sur le potentiel libéré car la transformation des magines est tout simplement dégueulasse, autant choisir directement Kid Buu. Et en évasion, le cri de colère, on reste sur une évasion de la race des magines. Voilà, pour faire un petit rappel, voilà. Vous le savez, j'aime bien que mon Nefelupito ait un petit rappel magine, surtout que c'est ma seule magine. Du coup, voilà pour les techniques. Après avoir fait la présentation rapide de Nefelupito en vous montrant ses attributs, sa Kukubang ainsi que ses techniques, ce que je vous propose, c'est tout simplement d'aller tester toutes les techniques contre mes propres Saiyans. On va aller tester ça contre Ken, mon Saiyan full super frappe, contre Meruem, mon Saiyan full super Kikoa, et pour finir, Jisan, mon Saiyan équilibré. Donc on va pouvoir tester toutes les techniques contre 3 styles de Saiyan différents. Ça va être stylé. Ce que je vous propose moi, c'est tout simplement de vous laisser avec les combats en musique et moi je vous dis donc à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao. Yeah!